Bienvenue, aujourd'hui on va décortiquer une méthode pédagogique qui franchement inverse complètement les règles du jeu. Une méthode où le problème n'arrive pas à la fin du chapitre comme un examen, non, il arrive au tout début. Ça s'appelle l'apprentissage par problème et on va voir ensemble ce qui se cache derrière. On a tous connu ça, non? Des heures passées sur les bancs d'un amphi à écouter, à prendre des notes, pour avoir cette drôle d'impression que, quelques jours plus tard, la plupart des infos se sont déjà envolées. C'est un peu comme essayer de remplir un seau percé. C'est la limite bien connue de l'apprentissage passif. Et c'est là que tout bascule. Imaginez un instant qu'on inverse la logique. Au lieu de recevoir une leçon puis un problème à résoudre, on nous jette directement face au problème. C'est ça, l'idée centrale, le cœur de la méthode qu'on explore aujourd'hui. Alors, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est au juste cet apprentissage par problème, qu'on appelle aussi APP? Et surtout, comment ça fonctionne concrètement? En fait, l'idée n'est pas nouvelle. Elle est née dans les années 70 au Canada, à la faculté de médecine de l'université McMaster. Le principe est simple, mais puissant. On met des petits groupes d'apprenants face à un cas concret, un problème complexe, sans leur avoir donné la théorie avant. L'objectif, ce n'est pas tant de trouver la bonne réponse, mais plutôt d'apprendre pendant qu'on la cherche. C'est le chemin qui compte. Ici, le rôle du prof change radicalement. Il n'est plus celui qui déverse son savoir. Non, il devient une sorte d'architecte. Sa mission, si on veut, c'est de concevoir le problème parfait. Une énigme qui va obliger les apprenants à se dire « Ok, là, il nous manque quelque chose ». Et c'est cette prise de conscience qui va les pousser à aller chercher eux-mêmes les connaissances dont ils ont besoin. Bon, c'est bien joli tout ça en théorie, mais en pratique, ça ressemble à quoi? Comment ça se passe, une session d'APP, dans la vraie vie? Pour que le groupe puisse avancer seul, sans que ça parte dans tous les sens, il faut un minimum de structure. Du coup, on définit souvent 3 rôles clés. Il y a un animateur, qui s'assure que tout le monde peut parler, un secrétaire qui note tout ce qui se dit, les idées, les pistes, et enfin un gestionnaire du temps, parce que sinon on peut vite se perdre. C'est comme une mini-équipe de projet qui s'autogère. Le processus est assez logique et se fait en plusieurs étapes. Au début, le groupe lit et décortique le problème pour bien comprendre. C'est là qu'ils identifient ce qu'ils ne savent pas et donc ce qu'ils doivent apprendre. Ensuite, chacun part de son côté faire des recherches. Et enfin, tout le monde se retrouve pour mettre en commun les découvertes et construire ensemble une solution bien argumentée. On voit que c'est une méthode assez exigeante. Mais alors, est-ce que ça en vaut la peine? Quels sont les bénéfices concrets pour ceux qui la pratiquent? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les bénéfices vont bien au-delà des connaissances techniques. On apprend à bosser en équipe, à être autonome, à développer un esprit critique. En fait, on n'apprend pas juste des choses, on apprend à apprendre. Et ça, c'est une compétence qui sert toute la vie. Et pour les enseignants, c'est aussi une révolution. Fini le cours magistral où l'on parle pendant des heures. Là, on devient un coach, un guide. On accompagne, on pose les bonnes questions au bon moment pour débloquer le groupe. Mais on ne donne jamais les réponses. C'est un rôle beaucoup plus dynamique et souvent bien plus gratifiant. Évidemment, aucune méthode n'est parfaite. L'apprentissage par problème a aussi ses limites et ses détracteurs. Pour être complet, il faut absolument qu'on se penche sur les critiques. La critique la plus sérieuse, elle vient de ce qu'on appelle la théorie de la charge cognitive. L'idée est assez simple à comprendre. Si on est complètement novice sur un sujet, être mis face à un problème très complexe peut être contre-productif. Notre cerveau est tellement occupé à essayer de juste comprendre de quoi on parle qu'il n'a plus de place, plus de ressources pour réellement apprendre et mémoriser de nouvelles choses. C'est la surcharge. Et puis, au-delà de la théorie, il y a des obstacles très concrets. D'abord, ça prend du temps, beaucoup de temps. Du coup, on couvre moins de matière qu'avec un cours classique. C'est aussi plus cher parce qu'il faut plus d'enseignants pour encadrer des petits groupes. Et puis, soyons honnêtes, ça ne convient pas à tout le monde. Certains apprennent bien mieux tout seuls à leur rythme. Alors, au final, que faut-il retenir de tout ça? En pesant le pour et le contre, on est amené à se poser une question bien plus vaste sur ce que signifie vraiment apprendre. Finalement, peut-être que l'essence de l'apprentissage, ce n'est pas tant d'accumuler des réponses toutes faites, mais plutôt de développer cette capacité à faire face à l'inconnu, à poser les bonnes questions et à ne pas abandonner la recherche de solutions. C'est une pensée qui mérite qu'on s'y attarde.